Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 30 décembre. J'espère que vous me voyez bien, j'ai l'impression d'être sombre. C'est bon, ok. Donc bienvenue pour les prévisions de la semaine du 30 décembre. Donc on est dans la semaine de la nouvelle année. Mardi soir, on rentre en 2020. Donc je vais un petit peu vous parler du ciel au moment où on va rentrer en 2020 et comment ça va impacter l'énergie générale et les signes évidemment aussi. En fait, au moment où on va rentrer en 2020, la Lune sera en Poisson et on aura une conjonction, une très belle conjonction dans le signe du Poisson avec Neptune. Et ça, c'est très positif parce que euh, la Lune et Neptune, ce sont des planètes positives qui apportent une forme d'inspiration, beaucoup d'intuition. Et là, dans le signe du Poisson, ça va faire remonter à la fois les formes d'empathie, de compassion, de spiritualité, les affaires artistiques, vraiment comme si la bonté pouvait monter dans l'énergie générale et on va rentrer dans une année comme ça avec une lune en poisson et avec une très très belle énergie et du coup euh, ces deux énergies ensemble, la lune et Neptune ensemble dans le signe du poisson, moi je vous recommande en rentrant en 2020 d'utiliser cette lune, d'utiliser le ciel du moment pour faire des vœux, vraiment. Euh, tout ce qui est méditation, tout ce qui est je reste seule et je demande quelque chose, je médite, je prie, quelles que soient vos croyances. Alors, si vous faites la fête, ça peut ne pas être, disons, adéquat pendant la fête, mais vraiment, si vous rentrez en 2020 en faisant une belle prière, une belle demande et en y croyant, il y a une très très belle énergie pour ça. Donc moi, je vous recommande ça mardi soir. Écrivez, écrivez ce que vous voulez. Euh, Soyez dans une forme d'union spirituelle et parce que l'énergie est là et que nous entrons en 2020 avec cette énergie-là et qu'elle est très belle et elle favorise ce genre de demande, disons. Donc on rentre dans une année avec une lune en poisson qui rappelle beaucoup les énergies féminines, les énergies effectivement liées à la spiritualité, liées à la compassion, à l'empathie, aux activités artistiques. Pour les artistes, ça pourra être très intéressant. Et aussi effectivement à une forme de créativité. Cette semaine, Mars va passer en Sagittaire, donc on va quitter ce Mars en Scorpion qui nous rendait peut-être un peu trop virulents dans nos actions ou dans nos façons d'interagir. Et on va passer dans un Mars qui va être peut-être un peu plus spontané, qui va nous demander aussi d'agir peut-être à un niveau beaucoup plus intense. Et effectivement, les activités sportives pourront être favorisées ou les liens avec l'étranger, les liens avec tout ce qui est yoga, spiritualité, tout ça. Mars pourra nous permettre effectivement d'agir à ce niveau-là. Mercure va faire une conjonction cette semaine avec Jupiter, trigone à Uranus. Ça va être très positif parce qu'ici on va avoir une belle énergie, disons, qui va favoriser les connaissances, qui va favoriser l'intellect, qui va favoriser une forme d'intellect innovante, une forme d'intellect nouvelle et tout ce qui est effectivement attrait à la nouveauté et à l'innovation pourra être favorisé. Sachant que lundi, c'est une journée pendant laquelle je vais vous recommander de ne pas mettre trop de rendez-vous importants ou de ne pas avoir d'attente particulière sur la journée du lundi jusqu'au soir parce que les énergies ne sont pas très bonnes. Enfin, disons que lundi peut être une journée un peu en flottement où ce qu'on essaye de faire ne se concrétise pas. Donc, je vous recommanderais de peut-être mettre les choses les plus importantes à lundi soir ou mardi, mercredi, voilà.
Donc voilà, en gros, pour cette année 2020, pour les énergies de 2020 et pour la semaine du 30. On va y aller signe par signe comme je fais d'habitude. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder d'abord votre ascendant, enfin d'écouter en priorité votre ascendant, et puis ensuite votre soleil. Et pour ceux et celles qui veulent que je regarde leur thème natal, je vais vous renvoyer à mon site internet. Je vous mets tous les liens de mon site sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter. Donc voilà. Je vous mets tout ça sous la vidéo et puis on y va. Signe par signe, je démarre par le bélier. Alors, vous, cette semaine, les béliers et ascendant bélier, il se peut que cette année démarre avec des énergies un peu cachées. Peut-être une épreuve peut vous attendre, quelque chose d'assez compliqué. Peut-être que vous ne souhaitez pas dire certaines choses ou que vous n'arrivez pas à dire certaines choses. L'année démarre comme ça pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est négatif parce qu'il y a quand même des belles énergies, mais peut-être qu'il y a des choses que vous voulez faire dans votre coin. Mais effectivement, lundi, mardi, jusqu'à mercredi, vous avez peut-être envie de vous isoler, de réfléchir et de rester dans votre coin. Et après mercredi, vous pourrez un peu vous montrer. Vous avez des belles énergies d'un point de vue plutôt financier et de la carrière, surtout jeudi. Donc utilisez bien cette journée du jeudi pour ça. Mais effectivement, vous avez des belles énergies à ce niveau-là, au niveau financier, comme j'ai dit, et puis au niveau de la carrière. Au niveau de la carrière, vous allez pouvoir effectivement agir de plus en plus. Il y a une énergie ici assez intéressante qui va vous permettre d'attirer des contrats, des engagements, des personnes aussi qui pourront vous permettre d'évoluer dans votre carrière. Et effectivement, vous allez aussi rentrer dans une période cette semaine pendant laquelle vous allez vouloir agir au niveau un peu plus euh, global, c'est-à-dire si vous travaillez dans le monde des médias par exemple, vous allez vouloir de plus en plus agir là-dessus. Tous les sujets liés à l'étranger seront assez favorisés et vous allez agir à ce niveau-là. Les liens avec la spiritualité pourront aussi vous occuper beaucoup et peut-être que vous allez utiliser votre corps pour une forme de spiritualité aussi. Donc là, vous pouvez penser au yoga par exemple ou à d'autres formes de disciplines qui utilisent le yoga pour la spiritualité, enfin le corps pardon, pour la spiritualité. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous rentrez dans une année ou avec une lune qui va mettre l'accent pour 2020 sur les amitiés et effectivement les réseaux d'une manière générale. Ça sera très positif, sans doute que cette année vous attirerez des personnes assez bienveillantes d'un point de vue amical. Mais en tout cas, vos souhaits se dirigeront là-dessus. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui se porte effectivement sur les amis et les liens amicaux. Lundi, je ne vous recommande pas de mettre des rendez-vous importants en lien avec les groupes ou en lien avec le travail. Vous pouvez miser sur mardi pour ça. Mais effectivement, jusqu'à peut-être mercredi, jeudi, vous ne pourrez ne pas être dans votre assiette et vers la fin de la semaine, vous avez envie de vous montrer. Et d'ailleurs, il y a une très belle créativité pour vous jeudi. Vous avez sans doute des très très belles idées et vous avez disons, un mental assez actif et vous pouvez aussi beaucoup, de plus en plus, vous intéresser aux sujets liés à la spiritualité et vouloir peut-être beaucoup échanger ou apprendre sur ces sujets-là. Vous rentrez dans une période pendant laquelle vous allez vouloir peut-être agir pour toutes les ressources qui sont en commun, par exemple les associations, les collaborations, l'argent du conjoint, etc. Donc là, il va y avoir peut-être pas mal d'actions pour les projets qui nécessitent de l'argent ensemble, en commun. Donc voilà pour vous pour cette semaine. Les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous rentrez dans une euh, année avec une lune qui met l'accent sur votre carrière et votre place dans le monde et votre statut d'une manière générale. Et effectivement, peut-être que vous allez avoir vos souhaits et vos profondes aspirations vont se porter là-dessus, donc le 31 et le soir du 31. Mais en tout cas, voilà, là-dessus, il pourrait y avoir pour vous une volonté de
de faire peut-être bouger quelque chose, d'avoir en tout cas un souhait, une envie à ce niveau-là, mais c'est très positif, ça pourra vous permettre effectivement d'atteindre des niveaux que vous aviez même pas espéré. En tout cas, moi je vous recommande, si vous avez envie de faire bouger votre carrière, de faire vos souhaits et voilà, d'être en demande parce qu'on a une très très belle énergie spirituelle, disons, à ce moment-là, le 31. Lundi peut ne pas être une journée très intéressante, mais effectivement, dès mardi, mercredi, ça pourrait être assez intéressant, sachant que vers la fin de la semaine, alors la plupart de la semaine jusqu'à jeudi, vous êtes dans des belles énergies, mais après, peut-être que jeudi, vendredi, vous pourrez aussi avoir envie de vous isoler. Donc, si c'est le cas, écoutez-vous. Mais en ce moment, pardon, votre conjoint peut aussi avoir, surtout jeudi, des chances au niveau de financier, ou alors tout ce qui est argent en commun, en tout cas avec le conjoint, les associations, les partenariats, tout ça c'est très favorisé. Il y a des choses qui peuvent bouger à ce niveau-là. Et vous rentrez également dans une période qui va faire que vous allez vouloir beaucoup agir pour votre couple ou votre partenaire va beaucoup agir, mais en tout cas il y a beaucoup d'actions dans le couple. Attention peut-être à des formes d'agressivité aussi, mais effectivement il y a une envie de votre part d'agir pour le couple ou d'agir pour les relations à deux. Pour les cancers et ascendants cancer, vous rentrez dans une année assez intéressante, les amis cancer, parce que le poisson est un signe ami et la lune sera en poisson au moment de la nouvelle année. Conjoint à Neptune, c'est très positif. C'est vraiment une année qui peut être pour vous. Alors, il y a une large vision, mais c'est comme si vous pouviez réaliser certains de vos rêves. Moi, je vous recommande le 31 de croire à ce que peut-être même vous-même vous ne croyez pas. Et parce que là, il y a une très très belle énergie, les amis cancer pour vous. Donc croyez-y parce que vous pouvez réaliser des très belles choses, surtout dans les domaines liés à l'étranger, à la spiritualité, tout ce qui est lié aux formations, à l'enseignement, les sujets globaux comme philosophiques, spirituels. Pour ça, c'est très 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 positif. Si vous avez envie d'aller à l'étranger, de faire quelque chose avec l'étranger, effectivement, c'est très positif. Et comme je vous ai dit, la spiritualité aussi, c'est positif. Vous pourrez effectivement réaliser des rêves assez intéressants et passer une très très belle année, les amis cancer, et miser là-dessus si jamais c'est votre souhait. Vous avez une très belle énergie jeudi dans le couple, peut-être que vous échangez très bien en fait. Il y a vraiment beaucoup d'échanges dans le couple. Vous parlez bien, vous communiquez bien. Les échanges sont à la fois intellectuels, concrets, mais aussi spirituels. Et en même temps, assez nouvelles en fait. Il y a vraiment de très très belles échanges. Vous avez aussi de beaux échanges peut-être avec vos amis. Et les relations amicales vous apportent une nouveauté intéressante ici, donc utilisez peut-être jeudi pour ça. Et effectivement, donc lundi n'est pas une journée à miser. Mardi, vous avez une très belle journée qui vous attend d'un point de vue de la spiritualité, d'un point de vue des liens avec l'étranger, le yoga. Voilà, toutes les formes de spiritualité sont positives, l'enseignement, l'apprentissage, etc. Et en milieu de semaine, vous êtes très concentré sur votre carrière et votre place dans le monde. Vous allez peut-être vouloir faire bouger des choses ici. Mais quand même, attention au milieu de semaine au rapport avec la hiérarchie ou les personnes qui ont une autorité sur vous. Et à la fin de la semaine, c'est une très bonne période pour, disons, être avec les amis ou dans les groupes sociaux. Vous rentrez aussi dans une période, cette semaine, les cancers, pendant laquelle vous allez de plus en plus avoir envie d'agir dans votre quotidien et dans votre travail quotidien. Je vous le dis, vous allez beaucoup travailler, les cancers, mais ça pourra vous apporter du positif, hein, ce travail-là, mais effectivement, vous allez pas mal travailler. Peut-être attention pour certains à un surmenage dans les semaines à venir au niveau de votre travail. Pour les lions et ascendants lions, c'est une année intéressante parce que vous démarrez avec cette lune en poisson qui vous dit de vous transformer.
Et peut-être que pour beaucoup, vous allez vous transformer avec cette lune donc en poisson et avec la nuit du 31, vous allez rentrer dans un 2020 avec une envie peut-être de vous transformer sur les questions spirituelles et sur les questions qui nécessitent une forme d'union et peut-être de laisser aller. Je veux me transformer mais pas trop forcer non plus. Donc il y a quelque chose comme ça où je veux me transformer et mon souhait c'est la transformation. Donc vraiment vous rentrez dans une année comme ça et c'est très positif. Vous pouvez aussi rentrer dans une envie ou dans une période qui vous dit c'est bon maintenant, j'ai plus trop envie de me reposer sur mes ressources, mais j'ai envie de rentrer dans un 2020 où je m'autorise à me reposer sur les ressources des autres ou que je m'autorise à demander de l'aide ou du soutien quand j'en ai besoin. Donc il peut s'agir aussi de ça. Donc vous démarrez la semaine avec une énergie comme ça. Lundi, n'utilisez pas trop cette journée-là parce qu'elle ne sera pas intéressante. Mais mardi, vous avez une très belle journée. Mercredi, jeudi, c'est intéressant parce que là, vous allez vous ouvrir beaucoup plus au monde, aux autres. Et surtout aux questions liées à l'étranger, à la spiritualité ou aux connaissances assez larges, voire philosophiques. Vous rentrez dans une période qui est très intéressante, les lions, parce que avec Mars en Sagittaire, vous allez avoir envie de beaucoup agir pour votre bonheur personnel et peut-être une forme d'égoïsme qui pourra vous faire du bien. Et effectivement, vous allez beaucoup vouloir agir pour un bonheur effectivement donc personnel, les liens avec les enfants, donc peut-être que vous avez envie d'agir aussi pour des enfants ou avoir envie d'avoir un enfant, voilà, tous ces sujets-là sont assez positifs et c'est un peu ce qui va occuper vos efforts et votre énergie dans les semaines à venir. Et la journée du jeudi sera à utiliser pour vous d'un point de vue plutôt travail, parce que là, vous allez avoir pas mal d'échanges au travail et il y a des belles énergies dans le travail quotidien et la carrière. Des contrats sont possibles, des beaux échanges avec les collègues ou alors un travail qui vous rend assez créatif. Il y a de l'intellect. Il y a de la philosophie et de la créativité ici, donc c'est assez intéressant et c'est dans des énergies qui stabilisent vos actions. Donc c'est assez intéressant pour ça. Et la fin de la semaine d'ailleurs, vous êtes très en société, vous êtes vu, vous êtes reconnu et vous êtes, disons, euh, responsable et vous avez envie de vous montrer. Pour les vierges et ascendants vierges, vous rentrez dans une année assez intéressante les amis parce que la lune en poisson en 2020, le soir du 31, ça vous dit regarde le couple, regarde l'autre et peut-être que vos souhaits ou en tout cas si vous avez envie de faire bouger le couple ou avoir envie d'être en couple, etc. Moi, je vous recommande de faire un souhait là-dessus le soir du 31 parce que ça peut être exaucé. La lune conjoint à Neptune, ça va vous dire, ok, au niveau du couple, je peux croire aux choses parce que là, il y a une très belle chose qui est possible pour vous. Il y a vraiment des beaux mouvements qui sont possibles. Effectivement, vous pouvez rentrer dans une année qui va vous apporter des périodes assez positives, romantiques. Ça peut être une forme de couple ou une volonté d'être en couple avec beaucoup de bienveillance, de la bienveillance, de la comment dire, beaucoup de compassion et beaucoup d'empathie dans le couple. Donc ça, c'est assez intéressant. Et misez là-dessus si vous avez envie que ça bouge à ce niveau-là, parce que c'est possible. Vous rentrez dans une période pendant laquelle vous allez beaucoup agir pour votre famille et pour votre monde intime ou le foyer. Effectivement, le foyer, la maison pourra beaucoup vous occupez de vos efforts dans les semaines à venir. La journée du jeudi est intéressante pour vous d'un point de vue amoureux, les amis vierges et ascendants vierges, parce que là, il y a vraiment des choses qui peuvent bouger, mais ça bouge d'un point de vue assez intéressant parce qu'il y a une forme de communication, il y a de l'intellect, il y a de la philosophie, vous communiquez bien avec les enfants, vous communiquez bien en amour, il y a vraiment des choses qui peuvent bouger ici pour vous et peut-être même de manière inattendue jeudi, donc utilisez bien cette période-là. Et puis le milieu de la semaine par contre ici ça peut être peut-être moyen pour vous, peut-être qu'il peut y avoir des soucis d'argent, surtout si ça concerne l'argent en commun avec le partenaire par exemple. Et la fin de la semaine est positive, vous pouvez l'utiliser pour tous les sujets liés à la spiritualité, les liens avec les formations, l'étranger, etc. Tout ça, ça pourra effectivement vous occuper et vous apporter du positif en fin de semaine.
Pour les balances et ascendant balance, vous rentrez dans une année qui va mettre beaucoup l'accent sur le travail quotidien, mais c'est un travail quotidien assez intéressant puisque la Lune et Neptune sont conjoints. La Lune et Neptune ne sont pas, ce sont des planètes féminines et dans le signe du Poisson qui ont tendance à laisser les choses couler. Et ici, il y a quelque chose comme de la spiritualité, mais il y a aussi une forme de créativité, il y a une énergie féminine. Donc vous démarrez l'année avec je veux de la bonté dans mon quotidien ou dans mon travail quotidien, ou je veux de la spiritualité dans mon travail quotidien, je veux qu'il y ait de la créativité, etc. Donc il y a des très belles énergies ici, avec beaucoup de balance, ascendant balance, qui ont des liens avec les domaines artistiques. Donc il y a une belle énergie possible dans les domaines artistiques, les amis, pour vous, avec cette nouvelle année. Et si vous avez des souhaits sur ces domaines-là, pour vous, moi je vous recommande de faire un souhait le soir du 31 parce que ça peut s'exaucer. Et effectivement, l'action est très portée, ou en tout cas, l'énergie est très portée sur votre quotidien et les tâches que vous faites en fait au quotidien. En milieu de semaine, donc ça c'est en début de semaine, surtout même si la journée du lundi, je vous recommande de ne pas mettre trop de rendez-vous, de ne pas trop miser là-dessus. Mardi c'est très positif, comme je vous ai dit, c'est effectivement votre quotidien qui vous occupe, mais c'est un quotidien qui vous rend très heureux. Et en milieu de semaine, par contre, là, attention parce que il pourrait y avoir des difficultés dans le couple et surtout avec le foyer, donc attention peut-être à ça. En milieu de semaine, ça ne va pas durer longtemps, mais c'est potentiel. Et la journée du jeudi est très intéressante pour vous, pour les domaines liés à la famille, au foyer, comme si ici, vous alliez peut-être bien discuter avec la famille ou dans le foyer. Il y a des très belles énergies ici pour vous. Et vous rentrez dans une période, dans les semaines à venir, pendant laquelle vous allez être très très actif, les amis balance et ascendant balance, surtout dans l'entourage proche, en lien avec l'entourage proche et les domaines liés à la communication et notamment aussi les réseaux sociaux. Donc si vous êtes dans ces domaines-là, effectivement, ça va prendre beaucoup de vos efforts et vous allez beaucoup vouloir agir dans ces domaines-là. Donc voilà un petit peu en gros pour vous les balances et ascendant balance. Pour les scorpions et ascendant scorpion, vous rentrez dans une année très 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 positive qui va mettre l'accent sur le soir du 31, ça va mettre l'accent sur l'amour, les choses qui vous rendent heureux et les enfants. Donc si dans ces domaines-là vous avez des souhaits, faites vos souhaits le soir du 31 parce qu'il y a une très belle énergie dans le ciel et ça peut vous apporter enfin ça peut vous permettre de réaliser des rêves en fait, vos rêves dans ces domaines-là. Donc croyez en l'amour, croyez aux enfants, croyez à ces choses-là parce que ça peut réellement être exaucé et je vous le souhaite. Donc effectivement vous rentrez dans un 31 qui est comme ça. Donc lundi, ne misez pas sur cette journée-là parce qu'elle n'est pas intéressante. Mardi, c'est assez intéressant, effectivement, vous pouvez être dans une forme de communion, disons, à la fois spirituelle, artistique, dans un bonheur comme ça, vous flottez, vous vous sentez très très bien. En milieu de semaine, vous êtes plutôt concret, là vous avez envie de travailler et vous êtes, disons, productif, mais attention ici à la communication avec les collègues, peut-être en milieu de semaine. Et jeudi est une journée très intéressante pour vous parce que ça peut vous apporter des contrats, les amis scorpions et ascendant scorpion. Et si vous travaillez dans les domaines de la communication, ici vous pouvez avoir de beaux projets ou avancer vos projets de manière assez intéressante. Mars va entrer dans le signe du Sagittaire et ici ça indique pour vous que vous allez être de plus en plus actif ou en tout cas vous allez faire pas mal d'efforts pour les domaines liés aux finances et à l'argent. Donc effectivement, là, vous allez peut-être mettre vos efforts sur le domaine financier. Et donc, effectivement, ça va beaucoup vous demander des efforts et attention peut-être à certains et certaines d'entre vous aux dépenses ou à votre façon de gérer vos finances où vous pouvez être potentiellement pas réaliste sur le domaine financier dans les semaines à venir. Et je vous en reparlerai. Donc voilà pour vous les scorpions et ascendants scorpions. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, vous rentrez dans une année qui va mettre l'accent sur votre foyer et la famille. Clairement, ça sera là que va porter votre
attention. Et effectivement, peut-être que c'est vos souhaits ou c'est un de vos souhaits, mais en tout cas, si vous avez envie de faire bouger la famille ou le domaine lié au foyer, l'habitat, etc., et que vous avez, voilà, si vous avez un souhait comme ça, faites vos souhaits le soir du 31 parce que ça peut se concrétiser. Effectivement, le domaine familial vous occupe beaucoup avec cette nouvelle année. Cette semaine, c'est assez intéressant pour vous d'un point de vue travail et argent. Effectivement, vous avez envie de faire bouger peut-être vos finances, vous avez envie d'attirer de l'argent, de faire des contrats, de faire bouger peut-être aussi votre travail quotidien. Il y a une très belle créativité, là il y a vraiment de l'intelligence pour vos finances justement, donc c'est assez intéressant. Lundi, ne misez pas sur cette journée-là. Mardi, c'est intéressant pour votre famille et peut-être la bienveillance en famille pourra être présent et passer du temps en famille. Mardi, je vous le recommande. En milieu de semaine, vous vous sentez très très bien. Là, c'est l'amour qui vous occupe. C'est les domaines légers, le sport, les hobbies, les plaisirs, tout ça, ça vous occupe en milieu de semaine. Et en fin de semaine, vous êtes plutôt concentré sur votre, disons, euh, travail et sur votre envie, en tout cas, d'être assez productif sur votre travail en fin de semaine. Et vous avez des très belles énergies pour le travail et aussi pour les finances. Donc utilisez bien la fin de semaine pour ça parce que même d'un point de vue de vos finances, là ça va bouger, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Et d'ailleurs vous allez rentrer dans une semaine qui va vous rendre de plus en plus actif. Vous allez récupérer votre énergie physique parce que effectivement Mars était en Scorpion et peut-être que d'un point de vue physique vous vous êtes senti diminuer ces dernières semaines. Vous êtes des personnes qui mettaient une importance sur votre physique et sur l'énergie physique, donc ça va vous faire beaucoup de bien de retrouver votre physique, de peut-être reprendre le sport ou en tout cas de vous sentir mieux. Et donc ça va être à partir de cette semaine et dans les semaines à venir. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous rentrez dans une nouvelle année qui va mettre l'accent beaucoup sur votre entourage proche et notamment les liens avec les frères et sœurs. Peut-être que vos souhaits ou en tout cas votre intérêt, votre focus pourra se porter sur l'entourage proche. Vous pourrez avoir beaucoup de bienveillance de la part de vos frères et sœurs, de la part de votre entourage proche, de la part des personnes qui vous entourent. Et effectivement, si vous souhaitez qu'il y ait ça, ça peut vraiment se réaliser. En tout cas, la communication, l'entourage proche, c'est ça qui va être assez intéressant pour vous cette année. Vous rentrez dans une année comme ça, ou peut-être le soutien de l'entourage proche et notamment des frères et sœurs sera important pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne. Lundi n'est pas une journée à utiliser, mais mardi, c'est très positif pour ça. Effectivement, peut-être que vous vous sentez entouré et cela vous apporte beaucoup de bien. En milieu de semaine, vous êtes concentré sur votre famille et votre foyer, mais attention ici peut-être aux difficultés et aux incompréhensions. Et à la fin de la semaine, vous vous sentez très bien et notamment dans le domaine amoureux ou lié aux enfants et à la créativité. Donc si vous êtes dans des domaines liés à la créativité, vous pourrez avoir notamment jeudi une très belle créativité. C'est une créativité qui est liée à aussi une forme d'intelligence, donc c'est assez intéressant. Et Mars entre en Sagittaire, donc dans les semaines à venir, peut-être que vous allez avoir une énergie physique qui pourra chuter, les amis Capricorne et ascendant Capricorne, mais ça peut aussi vous permettre peut-être d'agir à un niveau beaucoup plus caché, ou en tout cas voilà, j'ai envie de faire des choses, mais je vais le faire sans le dire. Et voilà, j'agis mais dans mon coin. Et effectivement, ça pourra aussi apporter une énergie physique plus basse. Donc si vous êtes un sportif, voilà, vous pourrez ressentir peut-être une énergie physique moins importante qu'à votre habitude. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous rentrez dans une année qui va mettre beaucoup l'accent sur l'argent. Ça va vous occuper l'esprit, ou en tout cas si vous voulez que ça bouge là-dessus, faites un souhait sur l'argent le soir du 31. Vous avez une très belle chance sur les finances, les amis, le soir du 31. Il y a vraiment, ça peut bouger ici d'un point de vue que vous n'imaginez même pas. Donc faites votre souhait, les amis Verseau et ascendant Verseau, sur l'argent. Ici, vous pouvez avoir des belles rentrées d'argent et je vous le souhaite. La lune, donc, est en Poisson lundi, mais enfin,
euh, à la fin de la journée, la journée du lundi, vous vous sentez bien, cela dit, lundi, hein, vous vous sentez très bien, mais en tout cas, la journée du lundi peut ne pas vous apporter les résultats que vous voulez, mais vous vous sentez quand même bien et vous avez envie de vous montrer, en fait. Et en fait, peut-être que vous allez rentrer dans une année pendant laquelle vous allez vouloir vous montrer, peut-être à travers votre argent ou à travers vos ressources. Donc ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, la journée du mardi vous apporte ce genre de chance et de potentialité. En milieu de semaine, vous êtes très concentré sur votre entourage proche, mais attention peut-être à la communication qui peut ne pas se dérouler de manière voulue et intéressante. Et à la fin de la semaine, vous êtes plutôt concentré sur votre famille et sur votre domaine intime. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous allez faire dans votre coin. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous n'allez pas révéler, les amis Verseau et ascendant Verseau. Vous allez rentrer dans une période où vous allez communiquer dans votre coin avec vous-même. Peut-être que vous allez passer beaucoup de temps à écrire, etc. Mais il y a un isolement et il y a une réflexion dans l'isolement ici. Et avec Mars en Sagittaire, vous allez rentrer dans une période pendant laquelle aussi vous allez agir énormément dans les groupes. Donc pour toutes les activités associatives, les travaux de groupe, les travaux de travail sur le long terme, c'est très positif et votre énergie à ce niveau-là va reprendre. Donc effectivement, le réseautage pourra être assez intéressant pour vous dans les semaines à venir. Pour les poissons et ascendant poissons, ça va être une très 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 belle semaine et une belle année. Vous allez rentrer dans une année avec une très belle énergie, les amis poissons. La lune sera dans votre signe, la lune sera conjointe à Neptune qui est déjà dans votre signe. Il y a des beaux sextiles. Il y a des beaux trigones, c'est très 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 positif. En fait, vous allez rentrer dans une année où vous allez vouloir être vu, vouloir être presque reconnu. Regardez-moi, je suis là. Donc voilà, vous rentrez dans une année comme ça, mais c'est une énergie où il n'y a pas d'ego, où il y a une forme de spiritualité, où il y a une forme de bienveillance, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup d'empathie. Peut-être une énergie voilà, de vouloir former un avec les choses et avec les choses que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de créer quelque chose cette année, faites-le, les amis poissons et ascendant poissons. Cette année-là, elle vous l'apporte. La lune de la nouvelle année vous l'apporte. Donc tous les métiers, les projets, c'est pas obligé que ce soit des métiers, les projets, toutes les envies que vous avez qui ont un lien avec la spiritualité, la création, la créativité, allez-y. Et les domaines féminins sont très positifs, donc utilisez ça. Lundi, c'est pas une très bonne journée jusqu'au soir. Dès la soirée, de toute façon, vous sentirez que les énergies sont meilleures pour vous. Mardi, très belle journée, utilisez cette journée-là. Mercredi également. Jeudi, vous avez une belle énergie d'un point de vue des projets de travail. Effectivement, il y a des contrats ici qui peuvent venir à vous, des choses, des échanges, de la communication intéressante, notamment avec les groupes, les réseaux, le réseautage, les amis, tout ça c'est très positif. Là, il y a beaucoup d'échanges intéressants, les métiers liés aux réseaux sociaux, les métiers liés à la technologie, tout ça c'est très 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 positif et disons les projets d'ampleur aussi sont assez positifs et pourront vous permettre d'évoluer. Vous rentrez en plus dans une période pendant laquelle vous allez vouloir beaucoup agir pour votre carrière. Effectivement là vous allez comme mettre votre énergie physique dans le but de faire bouger votre carrière et puis j'allais dire un truc. En fait, vous allez mettre votre combativité. Voilà. Vous allez mettre votre combativité. Et là, il y a une énergie guerrière sur la carrière pour vous, les poissons, ascendant poissons. Donc voilà. Je vous fais des très gros bisous, les amis. Je vous souhaite une super année 2020. Je souhaite qu'effectivement tous vos souhaits, vos envies, vos projets, tout se réalise. Cette année, je veux faire des vidéos autres sur la chaîne YouTube. Je vais vous faire un petit sondage dans l'onglet où j'écris. Donc, vous répondrez si vous avez envie pour voir si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos. C'est une de mes envies de faire des vidéos sur le yoga. J'ai pas pu le faire j'ai pas pu le faire avant parce que j'ai eu une blessure physique pendant que je faisais du yoga il y a 6 mois et j'ai traîné ça 6 mois, voilà.
Donc ça a été assez difficile, je vous avoue, physiquement pour moi parce que j'ai pas l'habitude d'être arrêtée physiquement. Et puis mon physique c'est mon travail aussi puisque je suis prof de yoga aussi. Et puis voilà, c'était une habitude pour moi de pouvoir utiliser mon corps comme je voulais. Donc d'être limitée à ce niveau-là, ça a été compliqué. Mais effectivement, là, ça va mieux. Et peut-être que je voudrais faire des vidéos sur le yoga et d'autres vidéos aussi. Peut-être un peu plus lifestyle. Je poste pas mal sur Instagram. J'ai des échanges avec des personnes sur Instagram, sur YouTube aussi. Peut-être vous partager des recettes, d'autres types de choses qui ont un lien avec mon mode de vie, sans être trop intrusif parce que je ne suis pas non plus du genre à aimer tout partager en toute honnêteté, mais effectivement je peux peut-être vous partager d'autres choses, euh, peut-être liées aussi à ma culture d'origine puisque je suis d'origine turque et je consomme, je m'alimente de manière, enfin mon alimentation est assez méditerranéenne, voilà, peut-être que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent, donc je ne sais pas si ce genre de choses ça vous intéresse. Est-ce que vous voulez des recettes? J'avais partagé sur Instagram, j'avais partagé le café turc que je fais souvent à mes amis aussi. Donc est-ce que ce genre de choses ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez d'autres vidéos? Est-ce que tout ce qui est autre que l'astrologie, ça vous intéresse aussi. Ça ne sera pas des vidéos régulières si j'en fais parce que l'astrologie, ça m'occupe beaucoup d'un point de vue de la régularité des vidéos. Et puis j'ai aussi du travail à côté, donc je pourrais peut-être pas en produire beaucoup, mais peut-être de temps en temps vous proposer des vidéos à ce niveau-là, plus lifestyle, recettes, mode de vie, etc. Donc dites-moi, je vous en parle, donc dites-moi si ce genre de choses ça vous tente. Euh, Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une super année 2020. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube. Là on est le 28 décembre. Je filme la vidéo le 28. Et puis je vais vous proposer donc dimanche prochain la vidéo de la semaine d'après. Et dans quelques jours, dans 15 jours à peu près, peut-être je vous ferai les vidéos du mois de février. Ça va vraiment trop vite. Mais vous avez, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, les vidéos des prévisions janvier 2020 sur la chaîne YouTube si vous souhaitez aller voir. Je vous fais encore des très gros bisous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous remercie énormément pour toutes celles et ceux qui me suivent depuis longtemps ou pas, tout le monde. Je vous remercie pour toutes celles et ceux qui m'écrivent des messages, qui me suivent, qui me partagent, qui sont actifs sur la chaîne YouTube. Je remercie également toutes les personnes qui mettent les minutages pardon, sous la vidéo. Moi, j'ai vraiment pas le temps de le faire. J'aimerais avoir le temps, mais j'ai vraiment pas le temps de le faire. De reprendre la vidéo, de regarder minute par minute. Vraiment, j'ai pas le temps de le faire. J'édite pas les vidéos. Je les filme et je les mets en ligne. Peut-être qu'un jour, je pourrais me permettre de le faire, mais pour l'instant, je peux pas. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais je remercie les personnes qui font l'effort de le faire. Et voilà, je vous en fais encore beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine.